Mon nom est Owen, j'ai 26 ans. Et voici ma voix à la première journée sous testostérone. Il y en a beaucoup qui me connaissent sous un autre nom, que j'aimerais ça que si jamais vous le savez, ne pas en parler s'il vous plaît, par respect pour moi. Mais maintenant, je vais sous le nom de Owen. Donc, comment ça a starté tout ça? C'est que, comment dire, je me suis jamais sentie comme une vraie femme, entre guillemets. Je sais pas, je pense que tout le monde a une définition de c'est quoi une femme. Et moi, ma définition, quand j'étais, mettons, un adolescent, c'était plus comme quelqu'un qui aime ses formes, qui aime ses courbes, quelqu'un qui aime être belle, qui aime se mettre belle, qui aime, tu sais, être femme. C'est vraiment plus un feeling que j'ai, c'est vraiment dur à exprimer. Mais comme moi, je comprenais pas pourquoi est-ce que je fitais pas là-dedans. Puis c'est dur étant adolescent, de déjà là que t'essayes de pas trop te faire intimider, que t'essaies de passer un peu sous le radar puis de te faire des amis. Puis en plus que tu te dis que c'est pas vraiment si t'es une femme ou un homme, parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui cloche. Je peux te le dire que c'est invivable. Fait qu'un jour, je me suis juste fait à l'idée que j'étais juste différent, que j'allais peut-être passer en fait. Je me disais peut-être que c'est juste une phase, peut-être que je me cherche encore, peut-être qu'en fait, je me pose trop la question de qu'est-ce que je suis, donc peut-être qu'au final, je vais le découvrir tout seul, tu sais. Donc ça a commencé comme ça. Vers la vingtaine, j'ai commencé à parler à des gens plus LGBT, à parler de tout ça, à parler de comment ça va. Puis il y a beaucoup la catégorie non-binaire qui m'intéressait pendant un bout. Et moi, j'aimais ça parce que j'avais un corps de femme, oui, mais je me sentais pas comme une femme. Mais je voulais être un homme, mais j'avais pas un corps d'homme. J'étais comme coincée entre les deux, de comme... Qu'est-ce que je vais faire, en fait? Je suis coincée entre les deux. Donc ça, c'était la catégorie parfaite. Puis au lieu de me dire, moi, en tant que moi, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux prendre comme décision? Ben, je me rapportais tout le temps aux autres en me disant, ah, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont dire par rapport à ça? Qu'est-ce que mes parents vont dire par rapport à ça? Sauf qu'à un moment donné, c'est comme un cercle sans fin de tu te poses des questions, tu te poses des questions, tu te poses des questions, puis à un moment donné, t'es comme perdu parce que tu le sais pas, tu te sens comme un alien, tu te sens comme un mouton noir, tu le sais pas. Donc, tu fais un peu comme moi, bah, tu mets ça derrière toi, tu fais semblant que tout va bien, t'essaies d'agir comme une femme, t'essaies de t'acheter des vêtements féminins, t'essaies de fitter, t'essaies de te mettre du maquillage, mais c'est jamais assez. Parce que plus t'en fais, plus tu te dégoûtes. Fait que c'est là que, il y a 1 an et demi, quand j'ai eu mon premier rendez-vous avec mon médecin de famille, et qu'elle m'a proposé de voir un travailleur social, au début, c'était pour l'anxiété. Parce que justement, tout ça, toute cette pression-là, tout le stress de savoir quitter, ça amène tellement d'anxiété. Au fur et à mesure des séances, je parlais de mon mal-être, mais je parlais jamais du vrai bobo parce que j'avais peur encore là que même si c'est un professionnel de la santé mentale, bien sûr, qui me juge puis que je me fasse retourner de bord comme quoi que j'étais pas normale puis que c'était pas normal. Ouais, mais en même temps, moi je suis quelqu'un qui adore l'introspection, qui adore comme chercher, qui adore essayer d'évoluer le plus possible en tant qu'humain. Puis j'ai juste lâché la phrase de en fait, j'aimerais ça apprendre à me connaître parce que pour vrai, là, je me sens vraiment comme un homme coincé dans un corps de femme. Et là, j'ai tellement eu peur, je vais vous avouer, j'ai tellement eu peur parce que je me disais, ça y est, il va me mettre dehors de son bureau, il va me dire, va-t'en, je sais pas, je m'imaginais tous les scénarios possibles. Mais non, ça s'est bien passé pour vrai. Donc, je me renseignais, j'allais voir des YouTubers, j'écoutais leurs vidéos, j'allais voir des articles, j'allais sur des forums. Je me renseignais, puis plus je lisais, plus je me rendais compte que ces gens-là qui partageaient leur vécu, c'était mon vécu. C'est mon vécu d'être coincé, de pas savoir où est-ce que tu t'en vas, de te demander pourquoi est-ce que je suis censée fitter dans cette catégorie-là, mais que je veux fitter dans celle-là. Donc, c'était vraiment comme révélateur d'aller voir ça puis de se rendre compte que je suis pas toute seule en fait à se sentir de même,
que je suis pas née avec une anomalie ou juste brisée. J'en sais de ça, puis il me pose la question à un moment donné, puis il me dit « Est-ce que tu as déjà pensé à l'hormonothérapie? » Moi, pour vrai, là, on venait de me balancer dans un monde que je ne pensais pas qu'il existait, et là, on me dit que c'est possible. C'est possible de pouvoir être un homme. Moi, dans ma tête, là, il y a genre, quand j'ai eu ce rendez-vous-là, 6 mois avant, là, moi, je pensais que genre, j'étais pognée dans ce corps-là tout le restant de ma vie, puis il fallait que je fasse avec. Là, tu viens me dire en pleine face que ça peut changer, que je peux être qui je voudrais être pour vrai. Au début, j'étais là, c'est une blague, là. C'est une grosse blague, il y a une caméra qui va sortir et qui va me dire « Ah, tu y as cru, tu sais. » Mais non. Il m'a vraiment regardé dans les yeux et il m'a dit « C'est pas une blague. C'est pas une blague, tu peux. » Tout ça pour dire que, de fil en aiguille, j'ai été voir un psychothérapeute, j'en ai parlé. J'étais tellement stressée parce que je me disais « Ok, mais là, faut-tu que je la convainque que je suis trans puis que faut que je donne des bons arguments. » J'étais vraiment stressée, mais je me suis dit, écoute, vas-y avec ton feeling, vas-y comment tu te sens, puis dis comment tu te sens. Mais non, pour vrai, plus j'en parlais avec elle, plus ça se concrétisait, puis plus je me sentais mieux. Donc, ensuite, j'ai eu un rendez-vous avec un endocrinologue. Prescrire en fait la testostérone, il fallait que je passe par elle pour qu'elle m'explique c'est quoi les bienfaits, c'est quoi les effets secondaires, c'est quoi les trucs permanents. Mais bref. Fait que là, j'ai eu mon rendez-vous. Comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, soit que après ton rendez-vous, tu as tout de suite ta prescription et tu peux tout de suite avoir ton injection de testostérone, ou bien tu dois prendre une prise de sang, ce qui était mon cas en fait. J'étais déçue. J'ai acheté ma prescription. Je vais avouer que quand j'ai vu les aiguilles emballées, j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai une peur des aiguilles, puis là, il y en a qui me connaissent et qui me disent « Owen, t'as des tatous. » C'est pas la même chose, ok? C'est pas la même chose, puis c'est ça, elle m'a vraiment montré comment fonctionnent les seringues, comment les installer, comment m'injecter. Et j'étais fière parce que tout seul, comme un grand, j'ai réussi à m'injecter moi-même. Elle était là avec moi, mais je l'ai fait tout seul. Et pour vrai, hier, j'aurais pris un microphone, je vous le jure. J'aurais crié partout dans la ville. J'ai enfin ma testo. J'ai enfin les éléments en main pour que physiquement parlant, Owen fasse son apparition. C'est dur un peu à comprendre l'émotion qu'on ressent de fierté puis de enfin je peux vivre. Oui, je vivais du mieux que je pouvais en fait. J'étais en mode survie. J'essayais du mieux que je pouvais d'avancer, d'y aller, de tracer ma route. Comme là ce matin, je me regardais dans le miroir puis je me disais, j'ai-tu changé un peu? Non, pas vraiment, tu sais. Une journée, je pense pas que ça va faire un changement. Tous les changements environ se passent entre 1 mois et 3 mois. C'est là que tout commence pas mal. Fait que je me dis, mettons, si on se met un barème, c'est sûr que dans 3 mois, je vais avoir changé. C'est un sentiment de fierté puis d'être content, pour vrai. Content d'accomplir quelque chose puis d'être bien là-dedans. Donc ouais, je me sens comme sur un petit nuage, je me sens bien, je me sens juste moi. Je suis pas capable de décrire vraiment ce que je ressens parce que il faut le ressentir pour savoir, mais c'est une joie tellement indescriptible que wow. C'est ça la vie. Je me rends compte à quel point que je vivais pas et à quel point que j'étais renfermée. La journée sur la testo, j'ai hâte à la suite. Qu'est-ce qui va arriver pour le futur? Exemple, bientôt je vais commencer mes démarches de changement de nom légal. Ensuite, on verra après, mais tout ce qui est opération et tout, je me stresse pas trop avec ça. Donc sur ce,
Voici la fin de ce premier vidéo. Premier jour sur la testo en tant que Owen Saint-Arnaud.